Donc, rapidement, là, je vais juste vous montrer quelques petites erreurs qui peuvent arriver lors de la programmation de votre roue. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent avoir un problème de pocket. Donc, si on regarde les outils, comment ils travaillent, donc, ils travaillent comme ça. Donc, de bien choisir donc, vos lignes, mais d'aller voir aussi dans le lead-in et dans le lead-out. Donc, s'il y a un lead-in ou s'il n'y en a pas. Donc, moi, j'en ai pas mis, c'était pas grave dans mon cas. Si je le veux, ben, je vais mettre mon finish en on. Donc là, vous allez voir ce qui va se passer. Mon lead-in et mon lead-out sont à 100%. Si je fais oui, vue dessus, OK, comme ça. Alors, voyez-vous, regarde, mon lead-in et mon lead-out. Alors, ce qui pourrait arriver, par exemple, c'est que mon outil touche lors de la finition et de la sortie à l'autre paroi. Donc, si ce n'est pas le cas, je m'en réjouis. Mais si jamais c'est le cas, je dois venir ici dans les paramètres, réduire la longueur. Par exemple, je vais mettre 55%, 60% pour l'arc, et le sweep, c'est l'angle donc d'approche qui est 60%. Et je vais tout copier ça au lead-out. Je vais dire OK. Regardez bien, le lead-in, lead-out ici va changer. Donc, vous avez vu, il est rapetissé. Alors là, ça permet à la fraise d'entrer plus rapidement lors de la finition. Bon. L'autre problème qui va arriver, donc ça, c'en était un. Un autre problème qui peut arriver, c'est que présentement, comment elle fait la fraise pour rentrer donc, dans ma pièce? Ben, elle rentre directement. C'est pas très bon. Alors, ça aurait été le fun d'avoir un entry motion, donc un helix pour rentrer dans ma pièce. Présentement, je demande de 50 à 100. Donc, vous pouvez rapetisser ce nombre-là. Donc, y aller de 10 à 50. Donc, on va aller essayer ça. Donc, il n'y a toujours pas d'entrée qui se fait. Je ne peux pas bien aller plus bas que ça. Donc, si jamais ça ne va pas bien, ça ne va pas assez bas, vous pouvez y aller en rampe. Donc, en ramp, de 50 à, bon, ben, moi, j'irais de 20 à 60%. C'est toujours pas bon. Je vais pouvoir diminuer à 10. Voilà. J'ai toujours pas de rampe. Ben là, je suis rendu pas mal plus petit. Je peux changer l'angle ici. Donc, je pourrais mettre un angle de 90 degrés. Donc, le XY angle. Pour voir si ça va rentrer. Ça ne rentre pas plus. Pardon. Et le clearance. Souvent à 0.01, ça change les choses. Hop! Regardez ici. Ma rampe vient d'apparaître. Alors là, une fois que j'ai ma rampe qui est apparue, je vais pouvoir la grossir un peu. Encore, par exemple, je vais dire 25 à 80%. Et elle vient de redisparaître. Donc, elle n'a pas assez d'espace pour se créer. Donc, je vais aussi faire du 10, 60, juste ici, 80, et on va essayer de la tasser un peu moins. Rien à faire. Donc, on voit vraiment là, que ma rampe, là, elle va être très difficile à faire, vu la grosseur de mon outil. Alors, si jamais vous voulez faire une plus belle rampe, il faudrait envisager changer d'outil. Donc, au lieu de prendre une demi, prendre légèrement un peu plus petit. Donc, par exemple, une demi, 3,8 flat. Vous allez voir la différence. Ah! Donc là, la rampe était un peu mieux. Donc, ça permet à l'outil de rentrer dans ma matière. Donc, moi, je vous suggère fortement de jouer avec les grosseurs d'outils et de jouer avec les paramètres que je viens de vous montrer. On peut essayer l'Helix. Donc, l'Helix, il n'y a vraiment pas assez de place pour qu'il puisse exécuter. Donc, je vais garder mon rampe, ça fait mon affaire quand même. Donc, ça, c'était deux problèmes qui pourraient arriver. Le troisième, c'est au niveau de le contour ici. Donc, si jamais le contour se fait mal, donc je vais faire enlever ça. Donc, contour. Vous voyez présentement, le contour se fait comme ça, et par l'intérieur. On pourrait arriver qu'il usine autrement. Alors, on peut changer les côtés. Donc, voyez-vous, regarde la flèche ici, intérieure, la flèche ici, intérieure. Mais si je m'en vais sur la chaîne, bouton de droite, je peux faire du Change Side ou du Reverse Change. Avez-vous vu? La flèche vient de virer de côté. Fait qu'il va se trouver à usiner l'extérieur. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, Reverse Change, c'est à l'intérieur. Chaîne 3, Reverse Change. Vous voyez, il va usiner ce côté-là. Donc, si je simule,
Regardez, il vient usiner à l'intérieur. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez être capable de changer reverse change, reverse chain, donc de changer le côté. Vous avez aussi change side. Ben là, c'est vraiment les deux côtés, ils vont aller pour les deux chaînes. Donc ça, on ne veut pas ça. Donc si je fais ça, 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 et voilà, tout est bien réglé. Voilà, c'était des petits problèmes. Je vais en faire une deuxième capsule pour vous expliquer d'autres petits problèmes qui peuvent vous arriver, surtout au niveau du zéro outil.